Donc il y a eu pas mal d'aléas dans ce match. Donc on est mené assez tôt dans la partie sur un élément qu'on voyait arriver de Brest, et je pense qu'on a un tout petit peu d'inattention et on est sanctionné sur quasiment leur seule incursion. Ensuite on a vu assez vite qu'on pouvait dominer le milieu de terrain parce qu'on était un de plus, et si on avait la maîtrise du jeu à cet endroit-là, on allait être extrêmement dangereux, avec ensuite Johan, Terem et puis Stéphane comme flèche dans le dos de la défense. Et puis il y a un aléa qui vient, c'est la blessure de Laurent, donc il faut réagir très vite. Donc c'était hyper intéressant que Quentin Bosgar soit rentré de la manière dont il est rentré, parce que ça a assuré tout de suite une continuité, donc hyper positif de ce point de vue-là. Et ensuite en deuxième mi-temps, on s'était dit qu'il fallait absolument qu'on appuie encore un peu plus sur la maîtrise du ballon et de ne pas accélérer à tous les coups alors qu'on sentait qu'il y avait des opportunités, donc beaucoup d'espace et la sensation que nos attaquants pouvaient vraiment faire la différence. Il ne fallait pas y aller à tous les coups, parce que sinon on s'épuisait, on créait un jeu un peu instable. Donc on l'a mieux fait en début de deuxième pour mener sur un très joli but. Et ensuite le match devient un peu plus instable parce que Brest doit revenir et donc jette un peu ses dernières forces dans la bataille en ayant un jeu un peu plus direct. Donc là on change de système, c'était quelque chose qu'on avait pensé réaliser déjà dans la semaine dernière et on l'a travaillé cette semaine. Et les entrants ont apporté vraiment des choses top, très content de la continuité qu'il y a eu derrière ça. Et on a des occasions pour vraiment tuer le match, plusieurs, et c'est dommage qu'on ne les concrétise pas, mais ça montre aussi qu'on doit continuer à travailler et que les entrants peuvent manquer à certains moments un peu de rythme et que ça se paye là et que ça aurait pu avoir des incidences sur le score du match. Depuis la première journée d'entraînement, on s'est dit on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes en tant que staff, moi en tant que coach bien sûr, et un staff qui travaille énormément depuis le début de cette saison. On a un projet club qui est aussi extrêmement bien construit et qui fait qu'il y a une grosse alchimie au niveau à la fois du centre de formation et puis le secteur administratif, le secteur de la direction sportive. Et les joueurs là-dedans, ils avancent, ils travaillent, et il y a beaucoup de valeurs collectives, d'intensité, d'engagement et puis de solidarité. Et ils ont toujours envie d'en savoir plus et de progresser. Donc au fil des matchs, les victoires tombent. On sait que c'est fragile parce que ça tient un peu de choses. Aujourd'hui, Brest aurait pu nous faire mal et nous punir. Pour autant, l'équipe s'est accrochée. Donc très heureux de vivre ces moments-là. Et on sait qu'ils sont rares. Et en même temps, on est très ambitieux pour la prochaine semaine, à savoir faire encore une meilleure semaine d'entraînement pour être le plus performant possible contre Reims. Oui, le signe d'une cohésion et d'une volonté de faire les choses ensemble. Donc ça, c'est un élément fondamental de la réussite d'un collectif. C'est d'avoir envie de partager en premier lieu, de se connecter pour résoudre des problèmes de match. Et il y en avait aujourd'hui, et saisir les opportunités qui étaient devant nous. Et cette équipe-là a cette qualité. Donc de vouloir faire les choses ensemble et de partager. Et puis il y a du leadership au fur et à mesure qui émerge et qui permet de rendre les choses encore un peu plus fluides, encore plus, je dirais, justes et rapides dans les adaptations. Donc c'est top.